Azul Felawen, heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la 3e mi-temps, avec un nouvel épisode de votre rubrique JS News, consacré aux dernières informations de la JS Kabylie. À la veille du coup d'envoi de la saison 2026-2027 de Ligue 1 Mobilis, prévu samedi 29 août au stade du Moudjahid Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou face au MB Rouissat, la JS Kabylie a tenu sa première conférence de presse officielle. Une rencontre animée par le directeur technique et sportif Yazid Mansouri et l'entraîneur en chef Karim Belhoussine, qui a permis de présenter le nouveau staff et de préciser les grandes lignes du projet sportif du club. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et d'activer les notifications pour ne manquer aucune actualité de votre club. Une prise de fonction dans l'urgence. Mansouri revient sur les débuts du projet. Yazid Mansouri est revenu sur les conditions particulières de son arrivée à la JSK, fixant la priorité avait été donnée au 4 juillet dernier. À cette date, le club ne disposait ni d'entraîneur, ni de staff technique constitué, et l'effectif avait été fortement réduit par plusieurs départs. Il a donc fallu agir rapidement pour reconstruire une équipe et mettre en place un encadrement capable de préparer la nouvelle saison. Le dirigeant a également évoqué les difficultés rencontrées sur un mercato algérien qu'il juge particulièrement compliqué cette année. Certaines contraintes liées au recrutement des joueurs étrangers, notamment en matière d'âge et de conditions de sélection, constituaient pour lui des règles nouvelles. Mansouri a assumé le retard pris dans la communication du club, expliquant que la priorité avait été donnée au travail de terrain. Entre la constitution du staff, le recrutement et la préparation de l'équipe, l'essentiel du temps disponible a été consacré à la mise en place du nouveau projet. Belhoussine, la reconstruction comme moteur du nouveau projet kabyle. Karim Belhoussine a expliqué que c'est précisément le défi de la reconstruction qui l'avait convaincu d'accepter la proposition de Yazid Mansouri. Les nombreux départs, les postes à renforcer, le changement de président intervenu en février et la nécessité de créer un nouveau staff constituaient selon lui les éléments d'un véritable nouveau départ. Malgré les difficultés traversées ces dernières années, l'entraîneur considère que la JSK demeure un grand club algérien. Pour lui, il fallait accepter de repartir d'une page blanche afin de permettre au club de retrouver progressivement sa grandeur passée. Depuis le 4 juillet, son travail ne s'est toutefois pas limité aux entraînements. La création d'un nouveau groupe et d'une nouvelle dynamique collective a nécessité une implication permanente dans de nombreux aspects de la vie du club. Le mot « reconstruction » a d'ailleurs suscité un échange tendu avec un journaliste, qui s'est interrogé sur la durée dont disposerait le technicien pour mener à bien ce projet. Belhoussine a précisé que cette reconstruction concernait le club dans son ensemble et non sa seule situation personnelle. Selon lui, le projet doit dépasser les personnes et les entraîneurs qui se succèdent. Un staff international au service d'une nouvelle identité collective. La conférence a également permis de présenter les membres du nouveau staff technique. Geoffrey Valenne, technicien belge, a affiché son ambition d'accompagner Belhoussine dans la progression de l'équipe et du club. Karim Endou a, pour sa part, mis son expérience de joueur et d'entraîneur au service du projet collectif. Le préparateur physique, Cheikh Bouzienne, fort d'une quinzaine d'années d'expérience dans le football professionnel, notamment dans plusieurs pays arabes et en Égypte, a affiché sa volonté de préparer les joueurs au mieux. Merwan Messaï, ancien gardien de la sélection nationale et entraîneur de plusieurs équipes algériennes, occupera le poste d'entraîneur des gardiens. L'ensemble du staff a ainsi affiché une volonté commune de mettre ses compétences au service d'une équipe appelée à repartir sur de nouvelles bases. Cette volonté s'est également exprimée durant le stage de préparation. Belhoussine s'est dit satisfait de l'état d'esprit et de l'écoute du groupe, tout en précisant qu'il ne souhaitait pas bouleverser les méthodes de travail existantes. Mansouri a lui aussi salué le comportement des joueurs et affirmé vouloir reconstruire une véritable identité de groupe après les fissures observées dans le vestiaire lors des saisons précédentes. Entre professionnalisme, exigence et union sacrée. Interrogé sur le niveau du football algérien, Mansouri a estimé que celui-ci avait fortement progressé ces dernières années, notamment en matière d'infrastructures et de conditions de travail. Il a même placé l'Algérie parmi les 2 ou 3 meilleurs pays africains sur cet aspect. Il a toutefois reconnu être arrivé à la JSK avec un effectif complètement vierge et sans staff en place, ce qui l'a contraint à mener un important travail de rattrapage. Cette situation explique, selon lui, la priorité donnée au travail interne plutôt qu'à la communication. De son côté, Belhoussine a développé une philosophie fondée sur le collectif.
Il répète quotidiennement à ses joueurs que personne, ni lui ni les membres du groupe, n'est plus grand que la JSK. Les égos et les querelles individuelles doivent, selon lui, laisser place à un groupe uni et positif. Cette philosophie concerne également la relation avec les supporters. Belhosseine a insisté sur le caractère exceptionnel du public kabyle et sur la nécessité de retrouver une relation de confiance avec lui. Il a notamment raconté s'être rendu incognito dans les tribunes lors du dernier match de la saison passée face au CR Belouizdad afin d'échanger directement avec des supporters déçus. Cette expérience l'a convaincu que la renaissance du club passera par une véritable union sacrée entre direction, staff, joueurs et supporters. Les résultats et l'investissement sur le terrain devront cependant constituer la première réponse aux attentes du public. Mercato. Des besoins identifiés, un marché difficile et des moyens limités. Les questions relatives au mercato ont occupé une place importante dans les échanges. Belhosseine a reconnu que les besoins au milieu de terrain et en attaque avaient été identifiés depuis le début de la préparation. Mais identifier les postes à renforcer ne suffit pas lorsque le marché est aussi difficile. Les meilleurs joueurs restent souvent sous contrat avec des clubs disposant de moyens financiers importants. Les pistes africaines nécessitent de leur côté une évaluation approfondie, le staff refusant de recruter uniquement sur la base de vidéos de highlights. De nouvelles arrivées sont donc attendues, notamment au milieu de terrain. En parallèle, Belhosseine souhaite également miser sur les jeunes joueurs du groupe et de l'académie, avec l'idée de créer à terme un groupe élite. Mansouri a confirmé que le marché était particulièrement figé cette saison et que l'absence de compétition africaine constituait également un handicap dans certaines négociations. Il a néanmoins assuré que le club continuait d'utiliser tous ses arguments, l'histoire de la JSK, la qualité du stade et la nouvelle dynamique mise en place. Concernant les moyens financiers, le directeur technique et sportif a reconnu que la JSK ne disposait pas des mêmes budgets que certains concurrents. Malgré cela, plusieurs dossiers restent en négociation jusqu'à la clôture du mercato. Le cas de Gaïa Merba et Madani a également été évoqué. Belhosseine a précisé qu'il s'agissait d'un dossier relevant de la direction. Il a néanmoins rappelé un principe clair: tant qu'un joueur appartient au club, il doit s'entraîner et se comporter en professionnel. Refusant toute polémique médiatique, il a résumé sa position par une formule forte: « Je vais à la guerre avec mes guerriers, et mes guerriers, ce sont ceux qui s'entraînent ce soir. » Premier défi sportif. Calendrier, effectifs et attentes autour de la JSK. Concernant le calendrier, Belhosseine a refusé de le qualifier de favorable ou de défavorable. Pour lui, toutes les équipes doivent être affrontées, et le véritable enjeu sera de bien commencer la saison à domicile, afin d'installer rapidement une dynamique positive. Cette première rencontre face au MB Roussat revêt donc une importance particulière dans le contexte actuel. Le public attend des signaux concrets après plusieurs saisons marquées par la frustration et la perte de confiance. La conférence a également permis de revenir sur la présence de Belhosseine dans les tribunes lors du match JSK-CR Belouizdad avant sa nomination. L'entraîneur a démenti toute négociation préalable avec le club, expliquant qu'il était alors venu en Algérie pour des raisons personnelles et qu'il avait profité de son séjour pour assister à plusieurs rencontres du championnat. Enfin, la dernière question de la conférence, adressée à Yazid Mansouri, portait sur le cas de Boualia, joueur ayant publiquement déclaré vouloir rejoindre la JSK en cas de retour au championnat algérien, mais dont le transfert ne s'est finalement pas concrétisé. Le directeur technique et sportif a répondu avec une grande franchise, révélant avoir personnellement suivi Boualia lors de son passage à l'Espérance de Tunis l'année précédente, allant jusqu'à valider lui-même son profil et œuvrer pour son arrivée. Il a confirmé l'avoir rencontré en Tunisie pour un entretien en tête-à-tête particulièrement long, mais a préféré ne pas s'étendre davantage sur les raisons de l'échec de cette opération, renvoyant aux déclarations que Boualia aurait lui-même faites sur les réseaux sociaux à ce sujet, tout en précisant que la question n'était ni financière ni contractuelle de son côté. Analyse. Les contours d'une nouvelle philosophie assumée par la direction technique et sportive. Au terme de cette première conférence de presse, le discours croisé de Yazid Mansouri et Karim Belhosseine fait apparaître une ligne directrice qui dépasse le simple exercice de communication. 4 éléments semblent constituer les principaux piliers de cette nouvelle approche. Le premier est la transparence. Les deux responsables n'ont pas cherché à masquer les difficultés rencontrées depuis leur arrivée. Effectifs incomplets, retard dans la mise en place du staff, marché des transferts compliqués et moyens financiers inférieurs à ceux de certains concurrents. Cette franchise vise à éviter de créer des attentes irréalistes auprès d'un public qui réclame depuis plusieurs années des résultats. Le deuxième pilier est le collectif.
Bellocine insiste constamment sur l'idée que personne n'est plus grand que la JSK. Cette philosophie se traduit par une volonté de placer le groupe au-dessus des individualités et de protéger le vestiaire des conflits et des polémiques. Le message est clair, l'engagement et le travail quotidien détermineront la place de chacun. Le troisième élément est une gestion méthodique du mercato. Face à un marché jugé verrouillé, la direction refuse de céder à la précipitation. Le recrutement doit répondre à des besoins précis, tandis que le développement des jeunes et la création annoncée d'un futur groupe élite témoignent d'une volonté de construire au-delà de la seule saison 2026-2027. Enfin, le quatrième pilier concerne la relation avec le public. Bellocine semble avoir compris que la reconstruction sportive ne pourra être dissociée de la reconquête des supporters. Son passage incognito dans les tribunes traduit cette volonté de comprendre directement leur frustration. Mais cette proximité ne pourra être durable que si elle s'accompagne de résultats et d'un engagement réel sur le terrain. Au fond, le discours du duo Mansouri-Bellocine repose sur une idée simple. Moins de promesses, davantage de lucidité, de travail et de cohésion. Reste maintenant à vérifier si cette philosophie pourra résister à la pression particulière qui accompagne la JSK et si elle se traduira rapidement par des résultats. Conclusion. À la veille de recevoir le MB Rouissat, la JSK aborde cette nouvelle saison avec un projet qui se veut différent dans sa méthode et dans son discours. La reconstruction est assumée, les difficultés sont reconnues et les limites du mercato ne sont pas masquées. Mais le football reste avant tout jugé sur le terrain. Le staff devra rapidement démontrer que la cohésion affichée durant la préparation peut se transformer en performance. Le mercato devra également apporter les renforts encore nécessaires, notamment au milieu de terrain et en attaque. Surtout, le club devra progressivement reconquérir un public qui a perdu confiance. L'union sacrée, évoquée par Karim Bellocine, ne pourra véritablement prendre forme que si les supporters voient, dès les premières journées, une équipe engagée, disciplinée et capable de défendre les couleurs de la JSK avec ambition. La première réponse est désormais attendue sur le terrain face au MB Rouissat. C'est la fin de ce numéro de la JSK News. Merci de nous avoir suivis et d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la troisième mi-temps, à laisser un like et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de toute l'actualité de la JS Kabylie. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Tenmirt.